Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière conférence. Je suis ravie de vous accueillir sur un sujet qui concerne l'alternance. Merci à tous. J'espère que vous avez pu profiter de cet événement, de cette journée qui était riche en rencontres et en conférences. Aujourd'hui, on va parler de l'alternance. On va commencer par quelques chiffres clés qui ont été publiés dans le dernier Observatoire de la communication et du marketing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 44% des acteurs de la communication et du marketing comptent au moins un alternant dans leur équipe et que les intentions de recrutement de profils débutants ont vraiment doublé depuis la reprise post-Covid en région Hauts-de-France. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après une alternance, on peut trouver un emploi plus qualifié et plus stable et que ça permet vraiment de faire la différence dans un entretien avec une candidature expérimentée. Depuis 2020 et depuis encore aujourd'hui, les aides au recrutement telles que le plan Un jeune, une solution ou également les aides exceptionnelles de l'État qui favorisent le recrutement d'alternance sont prolongées et permettent de booster l'alternance. Aujourd'hui, les entreprises ont vraiment compris l'intérêt de l'alternance pour pouvoir former et recruter des talents, les meilleurs talents. Alors aujourd'hui, on a voulu vous proposer une thématique sur l'alternance. On a voulu donner la parole à des jeunes qui sont actuellement en alternance ou qui sont issus d'une alternance et qui sont aujourd'hui en poste dans une entreprise. Je vous prie d'accueillir Jeanne Rousselet, qui est actuellement responsable de la communication de la ville de Los. Bienvenue, Jeanne. Tu es diplômée d'un master à l'Université de Lille. Je t'en prie, tu peux t'installer. Tu es anciennement issue d'un master Infocom. Tu as passé 4 ans au sein de la ville de Lambersart en tant que community manager. Et puis, tu as obtenu un concours de rédacteur principal avec la fonction de public territorial. Et aujourd'hui, tu diriges une équipe de 5 personnes à la ville de Los. Bienvenue. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Marine Cousin, qui est chef de projet FXM Events, qui est une ancienne étudiante de l'école de l'ISEG. Elle a passé un bac ES et elle s'est dirigée tout naturellement dans la filière communication et marketing. Passionnée par l'événementiel, elle a entrepris un master à l'ISEG dans l'événementiel. Et puis, elle a intégré le service communication de Place de la Communication l'année dernière. Et puis, aujourd'hui, elle a intégré en CDI l'équipe de FXM Events en CDI. Donc, bravo Marine, bienvenue. Tu peux t'installer. J'ai le plaisir d'accueillir Louis Frouard, qui est chargé de communication et marketing chez Indelec Mobility. Il est actuellement en Master 2, spécialisé en planning stratégique à l'école de l'ISCOM. Et il occupe aujourd'hui ce poste de chargé de marketing et communication. Et bienvenue à toi, Louis. Et puis enfin, Nabil Badraoui, qui est chargé de communication chez Decathlon et en charge du partenariat des JO 2024. Bienvenue. Il s'est au départ entamé une réorientation professionnelle et a entrepris des études à l'école de l'ISTC et a obtenu en vue de décrocher le titre de manager global de la communication. Et aujourd'hui, il s'occupe du partenariat activement de Paris 2024 et je le laisserai nous en parler tout à l'heure. Alors une première question, tout d'abord à Jeanne. Pourquoi avoir fait le choix de travailler dans les métiers de la communication et du marketing ? Alors tout d'abord, très honnêtement, par hasard, puisque je voulais faire un DUT. Je suis allée visiter les différents DUT dans ma ville. Je suis havraise d'origine. Les métiers du social m'intéressaient et les métiers de la communication aussi. Je faisais pas mal de vidéos chez moi, voilà. Et donc le DUT m'a vraiment intéressée. Donc j'ai fait un DUT, puis ensuite j'ai continué mon parcours en licence, puis en master en venant dans la métropole lilloise. Et j'ai fait ma licence à Infocom et j'ai continué en master via l'apprentissage, puisque je trouvais ça intéressant d'avoir une formation professionnalisante. Merci Jeanne. Et vous alors Marine, vous êtes passionnée depuis très longtemps par l'événementiel ? Bonjour à tous. Oui, moi c'est l'événementiel qui m'a attirée en premier. J'ai toujours aimé organiser, donc je suis partie de l'idée d'organiser des voyages et ensuite ça m'a amené à trouver ma formation en communication et marketing. C'était la formation la plus adaptée pour évoluer ensuite dans l'événementiel. Donc j'ai intégré en première année l'ISEG à la suite de mon bac ES
Et pourquoi l'ISEC? C'était surtout pour avoir une formation en marketing et communication avant de me spécialiser en événementiel, afin d'être sûre de mon parcours professionnel. Merci Marine. Et vous, Louis, vous étiez très attiré par l'innovation? Oui, c'est ça. Alors moi, je voulais rester dans un métier qui restait proche de l'actualité, de l'innovation. Et c'est vrai que la com, ça m'avait toujours un peu attiré. Donc j'ai conforté mon idée avec un BTS et après je suis arrivé à l'ISCOM. Très bien. Et vous, Nabil, vous êtes passionné par la communication, par les relations humaines également? Oui, c'est ça. Alors moi, je me suis réorientée, du coup, comme tu l'avais dit. J'avais fait une année de médecine et je m'étais rendu compte très vite que c'était pas fait pour moi et que ce que moi j'aimais, c'était vraiment communiquer avec les autres, transmettre des messages. Et du coup, j'ai fait une rencontre à l'ISTC qui m'a permis de rester, faire des études, faire ma licence et là d'être actuellement en Master 2 à l'ISTC. Très bien, merci à tous. Alors finalement, pourquoi avoir choisi une formation en alternance plutôt qu'une formation traditionnelle? Ce qui me plaisait beaucoup dans l'alternance, c'était le fait d'avoir ce double cursus, notamment parce que on avait le master qui était assez théorique, même si on avait des enseignants qui étaient aussi en vacation et du coup plus pratique. Pour autant, la formation restait quand même assez théorique et assez large avec un un mémoire de recherche, puisque c'est un master à l'université que j'ai fait, avec ce côté très professionnalisant, puisque intégré en entreprise, c'était un rythme de semaine, une semaine. Et pendant ce temps en cours, on pouvait revenir sur notre temps en entreprise, ou pour ma part, c'était en collectivité territoriale. On pouvait échanger avec les autres étudiants, et c'est ça que j'ai trouvé très formateur dans l'apprentissage, en tout cas, parce qu'on pouvait échanger autour des pratiques qu'on voyait et s'étonner en fait de ce qu'on pouvait voir dans nos pratiques quotidiennes finalement. Avec, très honnêtement, en tout cas pour ma part, un réel métier dès le départ, puisque je m'occupais de la communication, de l'équipement culturel dans lequel j'étais en collectivité. Donc, voilà. Alors moi, j'ai pas intégré l'ISEG dans l'idée de faire forcément une alternance. Ce qui me plaisait, c'était d'avoir plusieurs expériences professionnelles, notamment par les stages. Donc dès la première année, j'ai pu effectuer un premier stage et tout au long de ma licence. Pendant mon master, on m'a proposé la possibilité d'effectuer une alternance de 18 mois, mais aussi la possibilité de faire trois stages de 6 mois. Au début, j'étais plutôt partie sur les stages pour pouvoir découvrir plusieurs entreprises et être sûre de mon projet professionnel. Mais au fur et à mesure de mes années au sein de l'ISEG, je me suis rendu compte que finalement l'alternance et avoir une expérience longue était beaucoup plus bénéfique pour moi. Ça me permettait de porter un projet de A à Z du début jusqu'à la fin. Ce n'était pas forcément l'opportunité que j'avais au sein des stages. Donc voilà pourquoi je me suis orientée vers l'alternance lors de mon master. Merci Marine. Et vous, Louis, pourquoi ce choix? Alors pour ma part, c'est la première année en alternance. À l'ISCOM, c'est vraiment la 5e année, la dernière année qui se fait en alternance. Sachant qu'avant, il y a quand même des périodes de stage qui sont des périodes de stage assez longues, de 6 mois. Et vraiment, là, l'alternance, c'était de pouvoir avoir une vraie expérience, d'être un pied en entreprise en ayant encore une petite attache à l'école. Et vraiment d'être une première vraie immersion dans le monde professionnel. Merci. Et vous, Nabil? Alors moi, j'avais tout de suite voulu faire de l'alternance. C'est pour ça que j'avais intégré l'ISTC, qui proposait 2 ans en alternance couplés avec des stages qu'on pouvait réaliser en licence, parce que ça permettait d'avoir de l'expérience professionnelle très tôt et d'être dans le bain, parce que quelquefois, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un fossé. Et moi, ça me permettait vraiment de me faire une idée vraiment de ce que c'est le monde du travail, c'est quoi les codes, quels sont les enjeux quelquefois d'une entreprise, parce que comme je l'ai dit, quelquefois la théorie, c'est des petits exercices en groupe à l'école, etc. Alors qu'en entreprise, il y a forcément plus d'enjeux et plus d'objectifs. Et du coup, moi, j'avais tout de suite voulu faire de l'alternance pour m'épanouir de ce côté-là. Et alors le bilan pour nos alumni, quel a été le bilan de cette alternance? Le bilan qui est très concret, c'est que moi j'ai trouvé un emploi juste après mon master. En sortant de master, j'ai eu la chance de pas du tout être au chômage, de tout de suite trouver
un emploi, et je pense sincèrement que c'est grâce à l'apprentissage, puisque j'ai été apprentie au conservatoire de la ville de Lille, et si j'ai été embauchée à Lambersart, je pense que c'est parce que j'avais une première expérience dans le monde public, puisque c'était une ouverture de poste à Lambersart. Voilà, il y avait de la concurrence sur le poste, c'était intéressant, et puis aussi la prise de recul nécessaire à cette prise de poste, puisque j'avais déjà un premier pas dans la fonction publique et je pouvais un peu voir ce qu'on pouvait faire et comment, etc. Et ça m'a permis aussi de me faire un très grand réseau, puisque notamment à la ville de Lille, j'étais en lien avec l'ancienne community manager de la ville de Lille, qui m'a aussi portée et qui m'a fait rentrer dans des réseaux professionnels dans lesquels je suis encore aujourd'hui, notamment l'Observatoire social média des territoires, qui me permet d'avoir vraiment un grand réseau professionnel. Et je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui, surtout dans la communication, de garder ce réseau, de l'entretenir, pour partager des expériences, mais aussi pour donner un peu des compétences entre nous, animer des conférences. On a un blog collaboratif, etc. Et aussi via Place de la Communication, qui a ce rôle-là aussi. Donc voilà, je pense que l'apprentissage, ça permet d'avoir un premier pas en tant qu'étudiant, et déjà de se faire une place dans ce monde un peu concurrentiel de la communication. Merci Jeanne. Et vous, Marine, le rapport avec le réseau peut-être professionnel? Oui, mais j'allais rebondir sur ce que Jeanne vient de dire. Moi, c'est le réseau. Forcément, en intégrant Place de la Communication, c'était l'enjeu et l'objectif d'avoir un réseau de professionnels autour de moi, et c'est ce qui a joué, je pense, très fortement dans mon recrutement au sein de l'agence FXM Events. Moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est plutôt positif, puisque j'ai été embauchée en 2 mois après la fin de mon alternance au sein de Place de la Communication. Ça m'a également permis de passer du statut étudiant au statut de professionnel, parce que l'alternance, ça nous forme vraiment. Alors, l'école, c'est plus de la théorie, mais être en entreprise, avoir les codes de l'entreprise, le savoir-être, c'est très important par la suite quand on recherche un premier emploi. Et je pense que effectivement, l'alternance a beaucoup joué dans mon recrutement. Et voilà. Merci Marine. Et vous, Louis, c'est un véritable atout professionnel, selon vous? Oui. Alors en plus, moi, j'ai la chance d'être dans l'entreprise chez Indelec Mobility déjà depuis février 2021 par mes stages de l'ISCOM. Et c'est vraiment, on sent intégré dans l'équipe, intégré dans le monde professionnel. Et c'est pour moi vraiment le gros avantage avec l'alternance. Merci. Et Nabil, vous parliez d'une véritable expérience, d'une recommandation peut-être aussi sur votre CV? Oui, c'est exactement ça. Pour moi, l'alternance, ça a quand même un bénéfice parce que ça nous permet de rencontrer des personnes et des personnalités qui puissent nous un peu, nous questionner sur vraiment ce qu'on souhaite faire en entreprise et comment on souhaite être. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup apporté ça, et ça m'a beaucoup aussi apporté un certain épanouissement dans le monde professionnel, parce que je pense qu'on le cherche tous, et c'est un peu une priorité. Et du coup, voilà. Merci Nabil. Alors finalement, quelles difficultés vous pouvez rencontrer? C'est un rythme très soutenu. Finalement, vous avez une double activité entre la formation et puis le travail en entreprise. On vous considère comme vous êtes salarié dans l'entreprise. Quels sont vos retours? Quelles ont été les difficultés? Alors oui, c'est vrai que c'est exigeant, puisque à la fois on a le master à travailler en tant qu'étudiant, et aussi l'entreprise qui nous demande. Alors les gros enjeux de l'apprentissage, c'est aussi de savoir déconnecter. Quand on n'est pas en entreprise, et ne pas, savoir de faire le switch entre les deux, ce qui est toujours assez compliqué. On le voyait chez tous les étudiants, hein. C'est quelque chose qui revenait. Pour autant, c'est déjà une première phase pour le faire, puisqu'après, vous allez devoir le faire tout au long de votre carrière professionnelle. C'est important de savoir déconnecter, surtout dans la communication, parce que sinon, on peut être en veille constamment, finalement, même s'il faut rester en veille, évidemment, on le fait tous, mais il faut savoir aussi prendre des temps. Et puis aussi, la force de travail. En fait, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, en ayant fait de l'apprentissage, je pense que je suis assez efficace, je travaille vite, et aujourd'hui dans mon poste, c'est une compétence presque la première qu'il faut avoir. Et je pense que si j'avais pas fait ce double cursus, aujourd'hui j'aurais pas cette force-là pour avoir ce type de poste aussi jeune,
et à m'avoir fait cette place aussi vite, en fait. Puisque finalement, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis responsable d'un service communication. Je pense que c'est aussi grâce à l'apprentissage que j'en suis là et que cette difficulté m'a permis d'avoir ce poste. Pareil, je rebondis sur ce que Jeanne vient de dire. La plus grande difficulté, c'est de savoir jongler entre ces deux vies, finalement, entre la vie en entreprise et la vie à l'école et la vie personnelle qui s'ajoute aussi à côté. Moi, j'ai pas eu forcément de grandes difficultés au début. J'ai assez bien géré tous ces temps et mon travail. Et quand j'étais en entreprise, j'étais en entreprise. Et quand j'étais à l'école, j'étais à l'école. Je dirais que la difficulté, elle arrive sur la fin de l'alternance, sur la fin, parce qu'on prépare le diplôme, on prépare le mémoire. Donc ça s'intensifie du côté de l'école. Et puis parfois aussi, on a des temps forts en entreprise et il faut savoir jongler entre les deux. Et après, ce qui est important aussi, c'est les managers au sein de l'alternance qui vont venir nous accompagner. Et moi, j'ai été très bien accompagnée donc, au sein de Place de la Communication. Ils m'ont aidé aussi à avoir ces temps d'école, ces temps en entreprise. Et quand j'étais proche de la fin de l'école, j'avais plus de temps pour moi, pour me préparer et pour finaliser cette alternance. Merci Marine. Louis ? Oui, un peu comme tout ce qui vient déjà d'être dit, c'est pas des difficultés qui sont insurmontables, c'est des fois une petite adaptation, c'est de pas se retrouver en même temps sur tous les fronts, savoir gérer et prioriser et l'entreprise d'un côté, l'école de l'autre. Et si ce que j'avais remarqué, c'est une grosse augmentation au niveau des responsabilités. On m'en demandait plus. Après, franchement, c'était super enrichissant et je suis très content du parcours et de la place que j'ai actuellement dans la boîte où je suis. Ça veut dire qu'on vous fait confiance. C'est ça. Alors moi, je dirais, ça m'a appris à avoir de l'adaptabilité. Parce que comme je rejoins tout le monde, quand on arrive sur la période charnière, et j'y suis, fin de master, il y a le mémoire, il y a les enjeux également avec l'alternance, puisqu'on espère être embauché, ou au moins chercher quelque chose d'autre qui pourrait potentiellement nous plaire. Et du coup, c'est là où on se pose pas mal de questions, on peut douter, mais le tout, voilà, c'est d'être organisé, savoir se tourner vers les bonnes personnes, comme celles en entreprise, qui sont là pour nous accompagner et pour nous former tout au quotidien. Et c'est surtout également savoir bien départager la vie professionnelle de la vie personnelle et la vie étudiante, ce qui peut être parfois très compliqué, parce que quand on est passionné de son projet, du coup, on y va à fond, quoi, à 100%, on est connecté, sauf que c'est pas forcément la bonne manière quand on est assez débordé, quoi. Alors Nabil, pendant que vous avez encore le micro, Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions actuellement ? Oui, moi je travaille en tant que chargé de communication pour le partenariat Decathlon et Paris 2024. Chargé de communication spécialisé sur la team athlète, parce que Decathlon a créé un team de 33 athlètes qui sont pluridisciplinaires et on est chargé de les mettre, de promouvoir le sport à travers eux et à travers leur discipline, parce qu'il y en a qui sont également paralympiques, et promouvoir toute cette diversité. Merci. Louis, est-ce que vous pouvez nous décrire vos fonctions actuellement ? Oui, alors donc moi sur toute la partie marketing et communication chez Indelec Mobility, sachant que c'est une start-up émergente dans un groupe plus ancien avec un nouveau domaine d'activité qui est la borne de recharge pour véhicules électriques qui est très concurrentiel. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis parti d'une page blanche. Que la gestion quotidienne donc de l'image et de la position de l'entreprise sur les réseaux sociaux, le site internet. Et également, je suis en train de petit à petit développer un volet commerce dans mes missions. Merci. Marine ? Alors moi, je suis chef de projet événementiel, donc comme le titre l'indique, je prends le brief du client et je l'accompagne de A à Z sur la construction de son événement, en répondant à ses besoins, en co-construisant avec lui et en respectant évidemment tous les critères. Donc voilà. Merci. Jeanne ?
Alors moi je fais de la communication publique, donc l'idée c'est de raconter un peu l'histoire quotidienne de la ville, pour ma part à Los, la ville de Los. Avec l'équipe on gère les réseaux sociaux, le site internet, le journal municipal, et puis après toutes les actions de communication print dans la ville, la signalétique, et puis après moi mon rôle c'est d'organiser le service, d'organiser les différents types de communication. Il faut savoir qu'on communique sur de l'éducation, du développement durable, des politiques de la ville, de la rénovation urbaine. Enfin voilà, les sujets sont très variés et c'est ce qui me plaît énormément, c'est que chaque jour on a 10 sujets différents à traiter sur différentes politiques. Et je suis en lien évidemment quotidiennement avec les élus de la ville pour des conseils en communication sur la partie vraiment institutionnelle de la ville. Je ne travaille pas pour les politiques, je travaille pour la ville. C'est important de le préciser parce que c'est pas forcément connu. Et voilà, au quotidien, on raconte la ville et la Fileuse, qui est notre scène culturelle à Los. Voilà. Merci Jeanne. Alors finalement, en tant que professionnelle et pour pouvoir accompagner votre évolution professionnelle, comment Place de la Communication en tant que réseau peut vous accompagner ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, grâce au réseau, on peut trouver déjà de futures entreprises quand on est apprenti notamment. Et puis ensuite, en fait, moi, le réseau, il me permet surtout aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires. Grâce à Place de la Communication, j'ai pu rencontrer des personnes qui pouvaient m'accompagner, en tout cas, dans nos stratégies. Parce que ça, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on fait appel à des prestats extérieurs, évidemment. Et donc voilà, quand on organise une cérémonie des vœux, par exemple, à quel prestat on fait appel grâce à Place de la Communication, c'est un réseau beaucoup plus large que les réseaux de communicants publics dans lesquels je peux appartenir. Grâce à Place de la Com, je suis plus sur un réseau plus large via le privé, pour ma part. Voilà. Merci. Marine ? Alors, en tant qu'alternant, évidemment, c'est de se faire un réseau de professionnels et de découvrir aussi tous les professionnels qui se situent sur le territoire. Moi, aujourd'hui, ça me permet forcément d'entretenir mon réseau, mais aussi de découvrir de nouveaux prestataires avec qui on peut travailler, de créer aussi des partenaires, de rencontrer de nouvelles personnes, et puis aussi de continuer à se former, à être en veille sur les sujets d'actualité. Et ça c'est très important, et c'est ce que Place de la Com fait très bien, de nous proposer des conférences inspirantes et d'apprendre toujours plus sur l'évolution de nos métiers au quotidien. Alors Louis, en tant qu'alternant, est-ce que vous connaissiez Place de la Communication avant le Hub Emploi et Formation ? Alors non, moi pour le coup c'est vraiment une découverte, mais vraiment c'est, comme ça a pu être dit, mais de pouvoir vraiment se créer son réseau, sachant que quand on est alternant, on en a besoin, pouvoir assurer au mieux son insertion dans le monde professionnel, sur le marché du travail, et pouvoir, pourquoi pas, trouver des entreprises ou vraiment qu'on pourrait éventuellement intégrer, et c'est ça, se construire un réseau. Merci. Nabil ? Alors je vais rejoindre ce qui s'est dit avec mes trois compères. C'est vraiment se construire un réseau, l'alimenter également, et surtout trouver un peu d'inspiration à travers les personnes qui complètent ce réseau, parce qu'on est tous de métiers différents et de domaines différents, et la com c'est hyper vaste. Du coup, c'est vraiment le moment de rencontrer des personnes, s'interroger sur d'autres problématiques, aller à la rencontre, et ne pas hésiter à toujours s'enrichir. Sachez que les écoles sont adhérentes et ont la possibilité d'accueillir des étudiants à l'occasion des événements. N'hésitez pas à en profiter. Mais c'est toujours le temps qui manque pour participer à des événements extérieurs. Jeanne, est-ce que si vous aviez un conseil, on a des étudiants dans la salle, si vous aviez un conseil à leur donner pour la bonne conduite d'une alternance, pour qu'une alternance se passe bien, quel conseil vous pourriez donner ? Je pense que le gros conseil que je peux donner, c'est de ne pas procrastiner au début, puisqu'après on se fait avoir, voilà. Donc il faut vraiment s'y mettre dès le début, mais en même temps, c'est la force de l'apprentissage, c'est qu'on est directement dans le bain, et une fois qu'on arrive en entreprise, en fait, on est obligé d'y aller. Alors ça peut faire peur au début,
Même la recherche en fait d'entreprise, moi, je trouve que c'est quelque chose de compliqué. On n'a aucune expérience. Il faut trouver aucune expérience ou des stages en fait. Et il faut trouver une entreprise, mais en même temps, une fois qu'on l'a, ils vont nous accompagner et voilà, c'est une force aussi à utiliser en tout cas. Je pense que c'est le conseil que je pourrais donner, c'est de directement se mettre dans le bain, dans le grand bain. Merci. Alors moi, je dirais de bien choisir l'entreprise dans laquelle on va effectuer notre formation, une entreprise qui a les mêmes valeurs que nous, mais aussi qui propose des missions qui nous intéressent, parce que c'est un élément, c'est un temps fort de notre formation, et c'est ce qui va soit permettre de basculer sur un CDI à la suite de cette alternance, soit ensuite de nous ouvrir les portes sur un CDI dans une autre entreprise. Donc bien choisir son entreprise, bien choisir ses missions, et ensuite sur la partie un peu plus logistique, c'est d'être organisé en permanence. Moi je sais que, après je suis de nature organisée, mais j'avais un planning dans ma tête la semaine pour gérer toutes ces phases et d'être organisé dès le début, effectivement, et de ne pas se laisser au début porter, et ensuite on va être vite confronté à la réalité. Donc prendre tout de suite les devants, s'avancer, être organisé, puis trouver l'entreprise qui va nous accompagner pour qu'on gère au mieux cette formation. Louis ? Vraiment, pour ma part, ça serait de rester ouvert et attentif à tout ce qui se passe aussi, même en dehors, par exemple, dans la boîte, en règle générale, de s'intéresser à tout ce qui peut être proposé et aux différents pôles, parce que des fois, on peut aussi trouver des missions qui peuvent nous intéresser, des missions connexes aussi. Par exemple, moi, je ne pensais pas au début, en arrivant chez Indelec Mobility, avoir autant un attrait pour aussi la partie commerciale. Et au final, avec mes missions en marketing, on arrive à bien lier les deux. Merci. Nabil ? Alors moi, je dirais que mon conseil, ce serait de foncer et de s'amuser dans son alternance et dans son expérience pro. Parce que l'alternance, c'est quand même une chance d'avoir un pied dans l'entreprise, de ne pas être totalement salarié et du coup d'être toujours en perpétuel apprentissage, de ne pas avoir peur de faire des erreurs ou quoi que ce soit, puisqu'on est là pour apprendre, il n'y a aucune honte. Et surtout de s'amuser dans toutes ces missions et toutes ces tâches. Merci Nabil. Nabil, Louis, comment vous vous voyez dans 5 ans, après vos études ? Très bonne Dans un an. question. Après les études, du coup, j'espère valider mon Master 2, être manager de la com, et ensuite, je ne sais pas, je me vois à l'étranger, être peut-être digital nomade. Ce qui me plaît, moi, c'est les réseaux sociaux. Créer du contenu dessus pour transmettre des messages et mettre en avant quelque chose. Donc voilà. Pour ma part, pareil, déjà finaliser mon master. Et après, moi, je suis très bien dans mon entreprise. Je suis des gens pour parler avec aussi, pour rester et intégrer l'équipe durablement. Très bien, bravo. Donc, poursuivre chez Indelec Mobility et continuer à participer, à continuer à écrire l'histoire de cette jeune entreprise. Merci. Marine ? J'espère que je serai toujours au sein de FXM. J'espère avoir évolué, parce que après l'alternance, on continue à évoluer professionnellement. Surtout que moi, j'ai un poste qui est complètement différent que celui que j'avais au sein de mon alternance. Donc, j'espère pouvoir continuer à évoluer et à apporter des beaux projets et à faire vivre des magnifiques événements à nos clients et de rester dans cette belle équipe qui est FXM. Notamment sur la vision de l'agence que vous êtes en train de... Oui, on est au tout début de la réécriture de notre vision pour 2028-2030. Donc, pour l'instant, c'est au tout début, mais c'est très bien que cette vision arrive à mon arrivée aussi au sein de l'agence, parce que je vais pouvoir la porter durant les 5 prochaines années. Et voilà. Merci Marine. Jeanne ?
Alors moi, il y a 6 mois, je ne savais pas que j'allais être responsable d'un service com. Donc pour l'instant, me faire un peu d'expérience sur ce poste, puisque je le découvre encore aujourd'hui. En tout cas, là, il y a, pour nous, en tout cas, ce que je peux dire à court terme, il y a un vrai challenge de faire connaître justement la fileuse dont je parlais tout à l'heure, avec de beaux outils à créer pour faire connaître cet équipement culturel. Qui a une belle programmation par ailleurs. Donc ça, c'est l'objectif un peu à court terme. Après, dans 5 ans, honnêtement, je me suis toujours laissé un peu porter par les opportunités aussi. Donc je pense aussi continuer un peu sur cette veine-là. J'ai été 4 ans community manager et puis j'avais envie de plus de responsabilités, d'autres choses. Donc j'ai voulu changer de collectivité. On verra. Voilà. Après, moi, je pense que je resterai en tout cas pour l'instant dans l'univers public. C'est vraiment ça qui m'anime. Travailler pour le secteur public. En tout cas, pour l'instant, je pense que voilà, valoriser tout ça. Merci. Ça restera. Merci Jeanne. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci Jeanne, Marine, Louis, Nabil. Merci pour vos témoignages qui étaient très intéressants, très inspirants, autant pour des étudiants qui sont dans la salle que des professionnels. Je vous propose peut-être de consacrer quelques minutes d'échange. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, Alban. Moi, j'en ai un. Le séminaire. Le séminaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, ouais. Non, j'en ai plusieurs. Tous les événements sur lesquels j'ai été avec l'équipe, tous les projets qui ont eu lieu pendant mon alternance, à chaque fois quand on voit aboutir un projet de A à Z, c'est toujours hyper enthousiasmant de voir la finalité. Et on a eu beaucoup de beaux moments, notamment sur les soirées d'été, mais aussi sur les séminaires qu'on a pu partager avec des moments plus professionnels, mais aussi des moments plus conviviaux. De cohésion. De cohésion. Un souvenir, Nabil? Alors moi, j'en ai pas un en particulier, mais c'est juste que entre deux, j'ai toujours été chez Decathlon en alternance, mais avant j'étais dans les études marketing et du coup j'avais une tutrice qui maintenant ne l'est plus puisque je travaillais pour le projet des JOP. Mais du coup, c'est que maintenant en fait avec mon ex-tutrice, on est devenus amis. On se connaît très bien, on se voit à l'extérieur, le lien continue et du coup voilà, maintenant on en rigole. De mon premier entretien, comment j'étais stressée, tout ça, quoi. Moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est pour le mémoire de recherche, j'avais organisé un focus group, donc avec que des community managers d'institutions publiques. Et c'était un peu stressant parce que je ne savais pas s'ils allaient venir à mon invitation, moi, en tant que jeune étudiante, les inviter à venir parler de leur pratique. Et ils ont été plus nombreux que ce que je pensais à venir. Et c'est des gens que je côtoie encore aujourd'hui dans ma pratique pro, donc c'est très chouette d'avoir encore une fois ce réseau-là. Avec qui on partage. Et voilà, ça c'était un bon souvenir parce que j'avais réussi à fédérer un peu ces personnes-là autour de mon projet qui était le mémoire de recherche qui portait sur le sujet des collectivités. Voilà. Et d'Instagram, plus précisément. Oui. Oui, alors moi, pour ma part, ce serait peut-être quand on a réussi à boucler le développement des derniers outils pour la promotion de l'entreprise, à savoir le nouveau site internet et l'application mobile. On avait passé pas mal de temps en équipe à travailler dessus, donc ça a été vraiment pas mal de temps d'échange avec les différents pôles de compétences dans la société, et puis de pouvoir enfin dire, bah, ça y est, on les a terminés, c'est bouclé, et on peut enfin les utiliser et les diffuser. Merci. Une autre question?
Alors moi, je me suis posé la question. Pour ma part, débuter directement sur de l'indépendant, c'était pas envisageable. Je me sentais pas prête. Sur le court terme non plus. Pour les 5 prochaines années, pour l'instant, je me sens pas encore prête. Je peux l'envisager sur une dizaine, quinzaine d'années, ou alors sur un autre modèle peut-être. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'un cadre encore. Parce que j'en ai eu pour l'instant tout au long de mes études et j'ai besoin de ce cadre en entreprise. J'ai besoin de connaître, d'être salarié pendant plusieurs années pour peut-être ensuite envisager de m'épanouir autrement si ça ne me convient plus. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'était pas dans ma recherche du tout. Mais je l'ai en tête, mais je ne me sens pas prête à la suite de la formation d'être indépendante. Moi non, pas spécialement, parce que, comme je disais, j'ai envie de continuer, en tout cas pour l'instant, de travailler dans l'univers public, et c'est un secteur déjà assez en tension au sein des collectivités et qui fait qui fait pas souvent appel à du consulting, et il y a des gens qui le font très bien, et voilà, c'est un marché qui serait vraiment compliqué aujourd'hui, en tout cas, je pense. À conquérir et qui, voilà, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas parce que je trouve que bien connaître un territoire aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'arriver à bien connaître un territoire et à Lambersart, c'est ce qui s'est passé au bout de 4 ans. J'avais l'impression de connaître le terrain dans le sens, en plus, j'étais community manager, donc j'étais tout le temps sur le terrain. Donc, c'est une fois que j'ai bien connu le territoire que j'avais envie de changer de territoire pour en connaître un autre, etc. Mais voilà, moi, c'est ça qui me plaît, et j'ai vu aussi des expériences d'amis, etc., qui se sont lancés à leur compte. Et c'est vrai qu'en communication, c'est quand même assez compliqué sans se spécialiser, par exemple. Voilà. Donc pour l'instant, non, pour ma part. Une autre question ? Oui. Alors moi, j'ai eu une période d'onboarding, c'était au tout début, c'était durant 2 semaines où je rencontrais toutes les personnes du métier qui constituaient mon groupe. Du coup, je rencontrais des chefs de projet, des ingénieurs textiles, c'était hyper large, justement juste pour me faire un réseau, déjà avoir un peu les valeurs Décathlon, c'est-à-dire avoir cette proximité en entreprise pour pouvoir m'épanouir et les contacter rapidement. Et j'avoue, ça m'avait littéralement soulagé. Parce qu'en entreprise, on se met directement la pression au début en se disant « ouais, il faudrait être comme ça, non, faudrait dire ceci pour paraître bien, etc. » Alors qu'au final, c'est juste nous-mêmes, quoi. Alors oui, moi aussi, j'ai eu une semaine d'intégration au sein du groupe, sachant qu'il y a plusieurs activités, il y a 3 activités différentes, donc pour comprendre un peu le fonctionnement général du groupe. Et j'ai même passé 3 jours à aller sur chantier, suivre les installations des bandes de recharge, parce que mon responsable avait dit pour communiquer sur le produit, autant que tu vois comment il est installé, comment il fonctionne. Donc j'ai passé 3 jours à regarder, même raccorder des bornes sur chantier. Pour ma part, c'était pas de l'onboarding parce que en collectivité, c'est vrai que ça se fait moins, je pense, qu'en entreprise. Pour autant, j'ai passé, il y avait beaucoup de choses à assimiler, notamment parce que j'étais dans un conservatoire et que c'est une pratique artistique assez complexe à comprendre au début quand on ne la connaît pas. Et en plus, dans l'univers des collectivités, donc j'ai passé un peu de temps aussi à la DIRCOM de la ville de Lille pour voir un peu comment eux fonctionnaient, pour moi savoir comment je travaillais en parallèle avec eux. Donc voilà, mais pas d'onboarding comme on l'entend, voilà, même si c'était une intégration avec les services et les équipes, évidemment. Mais j'ai eu aussi une intégration avec les nouveaux agents de la collectivité, mais qui ressemblait plus à une réunion d'information, plus que, encore une fois, l'onboarding comme on l'entend. Et moi, pour l'alternance comme pour l'entreprise, mon entreprise actuelle, c'est des petites équipes, donc je pense que comparé à Louis et à Nabil, c'était pas forcément sur une semaine ou sur 2 semaines, c'est beaucoup plus rapide, on est sur 2 jours.
Mais oui, j'ai eu un accueil avec des outils pour comprendre les process de l'entreprise, pour découvrir chaque personnalité, chaque rôle de l'équipe. Et c'est, je pense, ultra important de se sentir accueilli quand on intègre une nouvelle entreprise et puis d'avoir aussi ces outils pour nous être beaucoup plus efficaces tout de suite. C'est essentiel. Pour rebondir sur ce que Marine, pardon, excusez-moi, je cherchais, sur ce que Marine vient de dire, aussi, je pense que quand on arrive, que ce soit en apprentissage ou pas, moi là, j'ai eu une vraie passation pour mon nouveau poste, ce qui est très, très, très important. Moi, ça m'a permis vraiment, enfin voilà, d'avoir une vraie passation, et encore grâce au réseau, puisque je connaissais la personne qui était là avant moi, parce qu'elle avait fait le même master que moi et que j'ai retrouvé dans certains réseaux professionnels. Et je pense que ça, enfin voilà, avoir une vraie passation, moi là je l'ai vécu, et honnêtement je sais pas comment j'aurais pu faire sans cette passation de qualité en tout cas. Donc ça c'est hyper important effectivement, que ce soit dans l'apprentissage ou pas d'ailleurs. Merci. Arnaud? Alors oui, on a des temps dédiés, on a 2 fois dans l'année, et on participe à une des sessions, une journée de l'alternant. En fait, c'est plus qu'une journée, c'est plutôt 2 jours où on rencontre tous les alternants, enfin tous les alternants, ceux qui sont inscrits. Et du coup, comme Decathlon est assez large, ben, il y a plusieurs profils qui viennent de toute la France et de tous les métiers. Il y a des personnes en magasin, des personnes en logistique, en service, enfin, en livraison, il y a de tous les profils. Et du coup, ça permet en fait d'échanger sur ce que l'alternance ça nous apporte, de connaître un peu les métiers des uns et des autres, parce qu'on fait pas tous la même chose. Et également, bah, ça nous aide en fait à construire un peu notre réseau. Parce qu'au cas où, si on a besoin d'un contact dans le monde pro ou sur l'une de nos missions, on peut contacter un tel ou un tel, ce qui va nous permettre en fait d'aller plus vite et de jouer un peu de nos relations. Alors, fidéliser, je ne sais pas, pour mon cas. Personnellement, c'est pas l'un des facteurs qui me dit OK, je veux rester dans cette entreprise. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça l'est dans mon entourage. Et je suis content de voir ça parce que je me dis, bah, c'est génial de se créer déjà un réseau, sachant qu'en plus, si ces alternants sont CDIsés ou sont en CDD, ça permet vraiment de se créer déjà un réseau professionnel et voilà, du réseautage en entreprise. Alors pour ma part, ça se faisait par le passé. Ça a été mis à l'arrêt avec la période Covid. On l'a remis en place en fin d'année dernière. Il va y avoir une nouvelle session où on va retrouver vraiment tous les alternants du groupe, sachant qu'on est pareil, un peu comme pour ton cas, Nabil, chez Decathlon. Il y a plusieurs antennes en France. Donc là, on va pouvoir se retrouver, échanger, parce qu'on pour la plupart, on se connaît pas, ou alors c'est juste des coups de fil, des échanges mails. Et je pense que ça aide aussi, pour le coup, les alternants à se sentir un peu intégrés, se dire, bah, il y a une certaine considération aussi pour nous au sein de l'entreprise. Et je pense que ça aide quand même, pour ma part, à vraiment se sentir valorisé dans notre travail. Merci. Une dernière question? Eh ben, merci. Je pense que vous avez... Ah, Lola. Merci, Lola. Alors, les qualités,
comment ça peut s'exprimer, comment moi ça s'est exprimé, c'est voilà, ils savent qu'on est en entreprise, de pas forcément solliciter l'alternant quand il est en entreprise, de aussi s'intéresser à ses temps quand il est à l'école, de comprendre aussi que voilà, il y a ce temps fort, qu'il y a besoin aussi de travailler le soir. Moi, ça a été aussi de bénéficier parfois de quelques jours avant un grand temps fort à l'école, de bénéficier de quelques jours peut-être pour moi, pour avoir le temps de me concentrer sur l'école. Voilà, après, c'est... Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, merci. Moi, c'était la confiance en fait qu'on m'a accordée dès le début, et c'est ça qui m'a boosté en fait dès le début. On m'a fait confiance, on m'a considérée comme quelqu'un à part entière dans la collectivité en fait. J'étais pas là en plus. Enfin voilà, j'avais un poste et j'avais des missions, et voilà, on m'a fait confiance. Et ça, je trouve que c'était une des qualités principales, et je suis d'accord avec Marine. Vraiment le côté laisser le temps. C'est vrai que quand on en parlait dans la promo, il y avait beaucoup de gens qui étaient sursollicités, même quand ils étaient... alors que voilà, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ils étaient apprentis, et ça a été défini comme ça dès le début, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose à garder aussi après. Voilà, moi aussi, aujourd'hui, je réfléchis à prendre un apprenti aussi. Ça a gardé en tête aussi après quand on passe de l'autre côté, et c'est hyper important. Et moi, ça, je trouve que c'est hyper important d'être passé par là pour mieux comprendre aussi pour les futurs apprentis, stagiaires. Là, je vais avoir un stagiaire dans le service, c'est aussi le considérer comme un employé, dans le sens où il est intégré dans l'équipe, en fait. Voilà. Moi, j'ajouterais également que le considérer comme un salarié, mais aussi ne pas perdre en tête que c'est un alternant et qu'il faut continuer à le former tout au long de son alternance. Même on le voit après quand on entre en CDD ou en CDI, on continue, nous, à être formés sur le métier que l'on fait. Mais voilà, ne pas perdre en tête, c'est un salarié, mais c'est aussi un alternant et il faut l'accompagner. Et c'est aussi le rôle des managers sur cet accompagnement. Merci Marine. Louis, Nabil ? Oui. Oui, alors moi, je parle surtout aussi donc avec mon manager, c'est qu'il arrive à se rendre très disponible aussi pour m'accompagner, faire un vrai suivi, sachant que forcément, comme tout le monde, il n'a pas toujours le temps. Pour ma part, en plus, c'est le directeur général du groupe, donc il a un emploi du temps très chargé, mais il a toujours réussi à me libérer des créneaux pour pouvoir m'accompagner au mieux dans ma formation. Alors moi, je dirais c'est surtout la bienveillance. Comme je l'ai dit, quand on arrive en entreprise, on est quand même un peu stressé et on patauge un petit peu parce qu'on apprend justement un métier. Du coup, c'est surtout la bienveillance qui nous permet de nous développer. La disponibilité également. Et également, toujours garder en tête que on aime... personnellement, j'aime être traité comme un CDI ou un CDD, mais également garder en tête que je suis toujours alternant. Du coup, quelquefois, je serai moins disponible et pas forcément sollicité tout le temps en période charnière, quoi. Merci. Merci à tous. On peut les applaudir. Merci pour vos témoignages. C'était très intéressant pour faire le lien aussi que finalement entre l'emploi et la formation, c'est essentiel pour pouvoir évoluer. Et c'est d'ailleurs le logo du Hub Emploi et Formation qui a été choisi, le logo d'un papillon d'évolution professionnelle et de transformation. Bravo à tous. Et on va poursuivre la fin de l'événement sur un beau moment de convivialité avec du networking. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien entre vous, de pouvoir poursuivre les échanges et puis de développer son réseau professionnel. Avant de vous quitter, on va simplement vous présenter les prochains rendez-vous. Donc sachez que nous organisons... Alors la diffusion n'est pas... Voilà. Alors, on organise une place des DIRCOM chez Le Safre avec la découverte du campus, de leur nouveau campus. On vous invite à aller sur les coulisses, la visite des coulisses du Paris-Roubaix le 7 avril,
Alors, bien sûr, on vous invite, c'est pour les adhérents, mais, mais il y a des accès pour les non-adhérents. Le Common Or, c'est un événement qui est ouvert à tous et qui est dédié aux professionnels de la communication et du marketing, avec une partie salon, une partie exposition et une partie trophée. Un très bel événement. Et puis aussi, le 14 avril, on propose une visite de la Redoute avec un focus sur la transition, la transformation digitale de l'entreprise. Voilà, et puis on vous invite à passer de l'autre côté, au niveau du bar, pour pouvoir se retrouver et échanger. Merci à tous.